Jeanne! Oui? Tu viens petit déjeuner? Un pour ma petite, un pour moi, un pour ton père. Maman! Bah quoi, faut bien reconnaître qu'il a participé, non? C'est pas avec mon vibro que je t'ai fait, hein? Je t'ai pas vu à la présentation d'équipe. Tout le monde me connaît ici, je viens depuis que je suis toute petite. Ce qui a fait que j'ai fait ce film, c'est une découverte d'un article dans un journal sur une femme qui était tombée amoureuse et avait décidé d'épouser la Tour Eiffel. C'était une histoire tellement originale que j'ai cherché à me laisser porter par les rencontres que j'avais faites, par les documentaires que j'ai vus sur ce sujet, par les recherches que j'avais faites en termes de thématiques et de chercher la tonalité qui était propre à cette histoire. Mais voilà, pour moi, c'était juste qu'est-ce que le désir? Et c'est cette question-là qui m'a amenée à cette réflexion très poétique autour de la machine. Comment est-ce qu'on peut l'exprimer? Il y a un désir sensuel, un désir érotique, sexuel, romantique. Et puis, il y avait aussi une vraie volonté d'ancrer le spectateur dans quelque chose de l'ordre de l'extrême intime. Et le fait de les isoler dans un monde un peu féerique, déjà le film est une sorte de conte de fées moderne, mais le fait de les isoler dans les pins, dans la forêt, comme ça, de pas trop savoir, de pas les contextualiser, permettait, comme un conte de fées, en fait, d'élucider toute l'actualité, tout le contexte potentiel politique ou social de l'histoire pour rester dans l'intime de cette relation entre cette mère et cette fille, entre cette fille ou cette femme, justement, et cette machine. Salut toi, ça te va si je t'appelle Jumbo? Est-ce que on peut faire un tour? Le physique de Noémie, que moi je trouve très puissant, à la caméra, avec un regard vraiment très très intense, m'a fait peut-être un petit peu peur au début, où je me suis dit peut-être qu'elle est trop en puissance pour ce personnage. Et alors, est-ce que j'avais peur de ça ou est-ce que j'avais peur de cette ressemblance? Et donc, certainement que cette ressemblance inconsciente a dû participer au fait que je me sentais bien avec Noémie dans ce personnage. Pour moi, le film, c'est aussi une histoire d'amour avec soi-même, dans le sens où on accepte notre sensibilité, nos choses bizarres, nos choses différentes, nos choses intérieures qui ne rentrent pas dans le cadre, qu'on n'ose pas dire ou qui ne sont pas là. Il y a eu ce rapport avec Jumbo qui était très réel, c'est que j'avais peur de lui, parce que j'avais peur de faire un tour de magie dans les manèges. Elle me l'avait pas dit. Donc je vois ce dialogue avec Jumbo aussi dans ce côté dialogue avec soi-même, quoi. Donc je lui parlais comme ça et parfois dans ses réponses il me rassurait et parfois il me rassurait pas du tout. Et c'est jusqu'au jour où je suis montée, j'ai utilisé cette peur comme quand on rentre dans une relation amoureuse, on a peur, on appréhende. Et puis ensuite je me suis dit il faut que je joue que j'aime ça. En plus Zoé croit que j'aime ça. Donc... C'est son truc, elle fait de mal à personne, si? Non. Fais-toi soigner, ma pauvre, là, t'es plus avec nous. Et si c'était à vous d'ouvrir les yeux? Et donc j'ai essayé de travailler ça, comme les étapes d'une vraie histoire d'amour, et puis cette espèce de dialogue intérieur. À partir du moment où elle a ce désir qui est si différent, qui est en connexion avec, on pourrait dire le monde de l'enfance, avec donc quelque chose de très naïf, et en même temps cette maturité de savoir que son désir est différent et d'y aller et de le vivre jusqu'au bout. Et ça rend un personnage, en fait ça donne un personnage complexe. Et oui, elle est en même temps très introvertie, très timide, très fragile et en même temps très forte, puisqu'elle a le courage de parler aux autres de ce désir si différent, et elle les amène par l'émotion à essayer de le comprendre.